On va à un cours de cuisine chez Madame Fassouk. On a acheté une nouvelle cam aussi, donc vous voyez le nouveau micro. On a acheté la Pocket 3. Du coup, on va faire des tests aujourd'hui avec. Et là, on arrive au cours de cuisine, donc on se tient au courant. Du coup, on va faire 3 plats, un dessert. Là, on va se laver les mains et voilà. I understand well French, but I cannot speak. Et ça fait longtemps que vous êtes professeur? More 20 years already, about 23, 24. You? Teach cooking class. Okay, this one we have coconut milk, 150 milliliter coconut milk. This one, the rice about 250 grammes. 250 grammes. Pour vous. D'accord. Okay. Et le sucre? Super. Ok, 2 cuillères à soupe. Ok. And then I put the rice. Le riz, il est déjà cuit? Cook already this one. On a fait bouillir du lait de coco avant, avec du sucre And salt. et du sel. Et là, on met le riz une fois que le lait a fait une ébullition. Ok, pendant 10 minutes, on va laisser cuire. Le lait, il va réduire, ça va épaissir et ça va faire quelque chose de onctueux. Là, vous voyez, ça épaissit déjà. Et il faut remuer pour pas que ça accroche au fond. For testing. Testing, ok. Thank you. Du coup, là, on va goûter la préparation. On sent super bien la coco. Le riz, il est encore un peu ferme. Franchement, c'est trop agréable. Bon, c'est la mangue que je vais goûter. Mon fruit préféré, c'est la mangue. C'est super bon. Super bon. Là, dans de l'eau à chauffer, elle a mis le chicken, du galanga, de la citronnelle et du gingembre. On a fait chauffer du lait de coco ici. Là, on a le gingembre, la citronnelle, le galanga. Et puis là, on a tous les ingrédients qu'on a préparés. Un petit peu de sel. Ok, you cook. Ok. Ok, du coup, dans le lait de coco, on met kéfir, gingembre, échalote, piment, citronnelle, ail et galanga. Mélange a few minutes, 3 minutes. Ok. Et ensuite, on met 2 cuillères à soupe de fish sauce et un petit peu de sucre. Et là, maintenant, on met le porc qui va cuire dans le lait de coco. Là, dedans, maintenant, on a rajouté les aubergines, les haricots longs et la citrouille qu'on a rajouté à cuire maintenant parce qu'on met les légumes après parce que c'est plus long à cuire la viande que les légumes, c'est ça? Very good. L'eau où on a cuit le poulet pour l'autre, pour le lab, qui est l'eau de plat, et ben là, en fait, on a mis l'eau dans la soupe comme un bouillon. Pendant 20 minutes, ça va cuire et puis on va mettre le couvercle et voilà. On va passer à la suite. Et les herbes, on les met toujours à la fin dans une recette. Comme ça apporte une fraîcheur et on sent vraiment le goût de l'herbe. Not so high fire. À 130 degrés, on y cuit. Comme ça ne choque pas la viande et c'est meilleur quand ça prend du temps à mijoter. No spicy soup. C'est la soupe au porc. Dedans, il y a du lait de coco, du porc, des haricots longs. Qu'est-ce qu'on avait? De l'aubergine, de la citrouille, de l'aneth, du kéfir, de la citronnelle, du gingembre, du galanga, de la menthe, non, du basilic. C'est bon? Ouais. Du coup, là, on va faire la salade de papaye. Ah, c'est stylé, vous êtes comment il coupe? Pour couper comme ça, nous, en France, on a quelque chose qui est plat avec une lame et on passe comme ça et ça coupe. Because your country rich and you have big country. But Okay. before we have poor country and small country, so in the kitchen we have only this one. Yes. So we do everything with this one and we can do it. J'ai jamais vu ça, c'est trop stylé. Your work. Ok. Ok, ça s'appelle un mortier. On met un petit peu de papaye, l'ail et le piment. Et là, vous voyez, ça crée un petit jus. Du coup, là, dans le mortier, on a la papaye, le piment, l'ail qu'on a cassé pour faire une pâte. Et ensuite, là, on rajoute la papaye, du sucre, de la fish sauce, du sel et des tomates. Et là, on rehache tout dans le mortier. J'ai oublié le jus de citron aussi de dire. On va tester. En gros, on sent la sauce poisson, la tomate, elle est bien ferme. On sent bien l'ail, bien le piment. Vous voyez, ça crée un jus que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est grâce au mortier. Et le mortier, ça permet aussi de conserver tous les goûts à l'intérieur. Et franchement, ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire chez vous.
Prenez votre papaye, vous la passez à la mandoline, bien fin, des tomates, du sucre, de la fish sauce. Ça s'appelle comme ça en France, c'est de la fish sauce, c'est de la sauce poisson. C'est de la sauce fermentée au poisson, du sucre, du piment, du jus de citron. Ça vous coûte rien, ça coûte réellement rien. Juste vous faites ça, si vous n'avez pas un mortier, vous mettez ça dans une casserole et vous tapez avec votre rouleau à pâtisserie, c'est pareil. Et vous vous régalerez. Ça, c'est pour faire la salade. Le riz grillé. Ça, j'avais vu sur Internet déjà. C'est une technique qu'ils utilisent. En gros, ils font griller du riz. Donc, ils le font jusqu'à qu'il soit doré. Ensuite, ils le mixent. Mais il ne faut pas que ce soit de la poudre. Ça sert comme gélatine un petit peu, naturelle. L'amidon, il sort quand ça prend un coup de réchaud. Et ça fait une onctuosité. C'est une technique incroyable. This is a poulet. Donc là, ça va être ma tâche. On prend une fourchette et une cuillère. On tient avec la cuillère pour venir l'écraser, pour venir qu'elle s'effiloche. Super bon. Super bon. 300 g de poulet, 50 g de fleurs de bananier. Si vous voulez pas qu'elle noircisse, mettez-le dans de l'eau citronnée. Là, on rajoute du citron vert. Ok, un citron entier. Ok, une bonne cuillère à soupe de fish sauce. Ça, le piment, c'est selon ce que vous aimez en goût. Un petit peu de sucre. 1 tablespoon riz grillé. 1 tablespoon fried garlic. 1 tablespoon fried shallot. Oignon frais et menthe. Et là, on rajoute de la cébette. Et avant, on a mis les échalotes frites, les oignons frits et la poudre de riz que je vous ai parlé juste avant. Et voilà, on a tous les ingrédients. Ok. Là, du coup, je dois mélanger le tout. Il faut bien mélanger, comme ça, le riz, il fait effet. Et ça colle bien. Beautiful. Thank you. Du coup, on va goûter la petite préparation. Franchement, c'est trop bon. On sent la menthe, la coriandre, les échalotes, ça amène une texture frite avec les oignons frits. Franchement, tout équilibre le truc. Et en plus, c'est pas tout dissocié. Avec le riz, c'est vraiment bien tout collé. Avec cette poudre de riz là, franchement, c'est super bon. Tout ce qu'on a cuisiné, c'est super bon. Là, vous pouvez voir la petite tablée de seigneur. Franchement, c'est magnifique. Le riz à la coco avec la mangue, elle est super bonne. Les gens qui aiment la mangue et qui savent reconnaître une belle mangue, juste à la couleur, vous voyez, elle a de la texture, elle est super bonne. La salade de papaye, juste magnifique. Après, vous avez la salade de poulet avec tous les ingrédients qu'on vous a dit. Et on finit sur la soupe de coco au porc. C'est magnifique. The best teacher. You are the best. Ah, ok. On est les meilleurs élèves. Moi, ça, j'ai adoré cette salade. C'est super bon, ça. En fait, il y a tout. Il y a la texture du poulet qui est un peu moelleuse. Il y a les herbes qui rapportent la fraîcheur. Et il y a la texture croustillante apportée par les échalotes frites et les oignons frits. Un régal. Ok, l'équipe, du coup, nous, on a les recettes. Si ça vous intéresse, vous nous dites dans les commentaires et on vous pose les recettes. Ou autrement, vous m'envoyez un message privé sur Instagram et on vous donne les recettes. Hein. Ce petit cours de cuisine, franchement, c'était le top. C'est la première fois qu'on en fait depuis qu'on est en Asie. C'est quelque chose auquel on n'a pas pensé tout de suite. Et même si ça paraît logique en soi quand tu réfléchis. Mais bon, c'est comme ça. Et on a fini de manger. No, thank you. Thank you. I give it in the poor person in the village. Ok, yes. Du coup, ce qu'on n'a pas fini de manger et ce qu'on a laissé, elle va y donner au village. Et ça, c'est top. Et franchement, c'était super. Merci beaucoup, Madame Fassouk. Merci beaucoup. Madame Fassouk, the best cooking class. No, thank you. Ok l'équipe, du coup on est arrivé à Vong Vienne. On va aller à notre hôtel, il fait grave beau. De la capitale de Vientiane, on a mis 2 heures, même pas je crois, c'est passé hyper vite. La route elle était propre, donc franchement c'était carré et puis là on va aller se poser à l'hôtel vite fait, poser nos affaires et on se capte après. Franchement c'est un truc de ouf. Là on va aller dans un lagon, on vient d'arriver, il est à peu près 16 heures. On va aller dans un lagon.
C'est juste magnifique, c'est nature, c'est tout ce qu'on aime, c'est calme. Et là on va dans un lagon, même s'il est un peu tard. Le soleil va bientôt se coucher, mais il y a à manger, tu commandes ton truc à manger. On a pris juste un riz avec des œufs. En gros un riz cantonné qu'on mange en France, au bord du lagon. Franchement c'est incroyable, c'est magnifique. Ok l'équipe, du coup aujourd'hui on va aller faire une randonnée. On n'a même pas commencé encore, qu'on a déjà vu un serpent. On aime tout ce qui est serpent et tout. Il manque plus que des grosses araignées et on est nickel. Hein. Franchement la randonnée elle est pas facile. Hein. Elle grimpe grave. Mais bon après ça vaut le coup. Là il nous reste à peu près 250 mètres. Ceux qui veulent pas monter jusqu'en haut, bah regarde. Stylé hein. C'est grave stylé. Bah nous bien sûr, on est des grenoblois. Et on va aller jusqu'au bout mon copain. On se capte là-haut. Est-ce que, bande de narvalos, on n'est pas bien là? Parce que, en fait, je suis un peu essoufflé parce qu'en même temps que je montais, j'ai monté la bécane. Parce qu'on va la faire en descente maintenant avec la moto. Voilà. Dis-moi comment c'est beau. Il est juste incroyable. Vraiment là, nos premières semaines au Laos, c'est juste incroyable, c'est différent. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. C'est calme, c'est vraiment tranquille et c'est un pur plaisir. Les Laotiens, ils sont vraiment gentils, ils sont accueillants. Après, ce qui est côté nourriture, c'est différent. J'ai l'impression que leur cuisine, elle est vachement orientée côté thaï et côté viet. Mais sinon, on mange bien. Ok l'équipe, du coup, on est sur un amuse-bouche offert. On est dans un restaurant hyper sympa. Le restaurant, il est classé patrimoine historique par l'UNESCO. Et là, demain midi, on reviendra manger pour vous montrer comment c'est la journée. Là, on voit rien, il fait nuit. Et là, du coup, petit amuse-bouche. C'est un confit d'oignon qui a été mixé avec échalotes frites et échalotes fraîches. On sent un peu la sauce soja aussi. Franchement, c'est super bon. Ok, du coup, on a commandé, on a reçu tous nos plats. Là, c'est les spring rolls façon laotien. Là, c'est de la saucisse laotienne. Là, c'est le plat de Laurie, c'est des ribs. Et moi, j'ai commandé du canard. Donc, on va goûter tout ça ensemble. La sauce, elle est hyper bonne. Elle est hyper sucrée. Comme s'il y avait du miel et de la sauce soja sucrée. C'est assez bizarre. Avec des cacahuètes. Franchement, c'est super bon, mais t'as pas l'habitude de manger ça avec des nems. La sauce, elle a une texture sirupeuse, vraiment comme du miel. Ils sont bons, mais ils sont mal cuits. On va passer à la saucisse. Et là, elle est servie avec un caviar d'aubergine fumée, on dirait. Oh, pimenté même. Bon, il faut savoir que de base, on pensait pas avoir commandé la saucisse parce qu'on n'est pas très fan de saucisse, mais maintenant qu'on est là, on va y goûter. Hein. En goût, c'est assez plat, mais vraiment, la chair, elle est vraiment bonne. Et fait voir avec le caviar d'aubergine fumée. Du coup, caviar d'aubergine fumée avec du piment. Ça passe super bien. C'est même pas écœurant. C'est du porc. Après, c'est pas très fort en goût, mais
T'as le fumage qui vient relever l'assaisonnement de la saucisse, c'est super bon. Du coup, moi j'ai juste pris un canard rôti, servi avec une sauce, cuisson du canard parfaite. Il est hyper tendre, hyper juteux. La petite sauce à côté, qui est servie, elle, froide. Pareil, elle a une texture mielleuse. Et en termes de goût, ça ramène à quelque chose de sucré, comme si on mangeait un magret au miel, mais plus doux, vachement plus doux. Et puis voilà, on va goûter le ribs du coup. Là, le ribs, tu vois, il a été mis avec un coup de chalumeau sur le dessus. Ils ont mis la sauce, ils ont mis un coup de chalumeau. Il se casse tout seul, il est magnifique. Pareil, la sauce, elle est sucrée, comme un arrière-goût d'orange, une sorte de sauce tomate à l'orange. Franchement, c'est pas mal. Servi à côté avec une salade d'herbe. Franchement, ça tue. Aneth, cébette, coriandre, beaucoup de poivre. C'est super bon. C'est le meilleur ribs qu'on ait mangé depuis qu'on est là.